Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean au chapitre 6, le verset 22 à 29. Jésus avait traversé le lac en marchant sur les eaux. Le lendemain, la foule restée sur l'eau rive du lac se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur lui rendit grâce. Lorsqu'enfin la foule se rendit compte que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, elle prit les barques et se dirigea vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, les gens lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusqu'à la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. » Il lui dit alors, « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, je vais axer la méditation sur le psaume. Heureux ceux qui vont droit sur leur chemin. Dans le langage biblique, quand on parle de la droiture, il faut entendre par là le bien. Être droit, celui ou celle qui pratique le bien. Et l'auteur du psaume 118 ce matin nous dit « Heureux ceux qui vont droit leur chemin ». Cela veut dire quoi? Heureux l'homme du bien. Heureuse la femme du bien. Autrement dit, heureuse l'homme ou la femme qui pratique le bien. Donc la condition pour être heureux, la condition pour être heureuse, c'est la pratique du bien. Et il nous dit, lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres, je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. Cela veut dire quoi, chers frères et sœurs? Que le bien, ce n'est pas quelque chose de facile. Faire le bien, ce n'est pas quelque chose de gagné. En fait, chers parents, le bien dont il s'agit ici, ce n'est pas faire le bien aux amis qui te connaissent, faire le bien aux gens qui te font du bien. Non. Le bien dont il s'agit ici, ça va très loin, jusque chez les ennemis. Faire du bien à ton ennemi. Chez les Juifs, on dit, la personne qui vole ton animal, il faut lui faire le bien. La personne qui arrache quelqu'un à l'affection dans ta famille, il faut lui faire le bien. Faire le bien, chers frères et sœurs. Et nous sommes invités ce matin à la pratique du bien. Et qu'est-ce que le bien? Le bien ici, c'est éviter tout ce qui est mal. Tout ce qui est mauvais, un chrétien, une chrétienne ne doit pas le faire. Donc quand tu sais que c'est mauvais, ça va blesser l'autre. Quand tu sais que ce que je veux faire, ça va mettre l'autre dans une situation compliquée, ça va faire pleurer l'autre, il ne faut pas le faire. En d'autres termes, on te dit, sur cette terre, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui verse les larmes quelque part à cause de toi. Si tu es enfant, il ne faudra pas que tes parents commencent à verser les larmes. Qu'est-ce que je dis? Oui, tes parents commencent à verser les larmes. Toi, tu es un enfant et ta mère pleure chaque fois à cause de toi. Est-ce que tu es un enfant béni? Est-ce que tu serais un enfant heureux? Quand tu prends une femme, tu mets dans ta maison, et cette femme commence à verser les larmes à cause de toi, est-ce que tu serais un mari heureux? C'est pourquoi parfois, d'autres chemins ne marchent pas.
Tu veux faire tel travail, tu déposes les dossiers là-bas, ça ne marche pas. Mais à la maison, comment est-ce que tu traites ta femme? Tu penses que quand quelqu'un verse les larmes à cause de toi, ta vie peut être une bonne vie? Tu penses que tes chemins seront ouverts lorsque quelque part, quelqu'un chagrine à cause de toi? De la même façon aussi, toi, une femme, tu fais pleurer ton mari. C'est-à-dire qu'il y a des attitudes d'accueil, il y a la façon de parler. Chaque fois que quelqu'un va, par exemple, l'homme, ton mari va se chercher, il va chercher l'argent, il se torpille, c'est-à-dire il se fait esclave de gens pour ramener de quoi vivre à la maison. Tu le manques du respect. Et parfois, il s'assoit, il pleure. Mais quel type de femme j'ai? Tu penses que toi seras une femme bénie? Voilà le bien dont on nous invite ce matin. Et pour faire le bien, il faut faire le bien chaque fois. Si tu fais le bien chaque fois, ton être devient le bien, l'être du bien. Voilà. Et on a vu dans la première lecture, ils sont contre Étienne, parce qu'il dit la vérité, parce qu'il fait le bien. Pourquoi? Mais parce que ces gens-là, ils ont tué Jésus, ça n'a pas suffi. Donc tous ceux qui viennent, ils vont le tuer, parce qu'ils pratiquent le mal. Et je disais à quelqu'un hier, j'ai vu son statut, je lui ai posé la question, mais toi tu aimes publier seulement les choses atroces. Mais tu as la publication, il y a dit, c'est-à-dire que des trucs que je ne peux pas voir en fait. Je lui pose la question, comment tu fais pour voir ça? Oh, moi je ne suis pas peureux comme toi. Mais je lui ai fait comprendre que si tu as déjà atteint ce niveau-là, ça veut dire que toi tu peux faire le mal sans que cela ne te fasse rien, sans remords. Oh, pourquoi je dis ça? Mais tu es habitué à voir le mal. Parce que le premier psaume dit, heureux l'homme qui se détourne ses yeux du mal. Mais toi, tu es incapable de détourner tes yeux du mal. Tu regardes. Vous voyez, on est en train de faire du mal à quelqu'un, on agresse quelqu'un là-bas. Nous sommes là en train d'assister. On ouvre les yeux. Si tu es vraiment un chrétien, ça dit que tu as encore le sens de la chrétienté, tu ne peux pas voir le mal sans fermer les yeux. Mais nous n'avions plus ce niveau-là. Des films atroces, tu vois des enfants en train de regarder des films atroces du début jusqu'à la fin. Et tu dors tranquillement. Quelqu'un dit bien, quand il voit le mal, s'il regarde ça jusqu'à la fin, il fait des cauchemars. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un niveau où même les films atroces, les films durs, les films de violence, tu ne peux pas regarder. Voilà les traces de quelqu'un qui va vers le bien. Mais si tu vois le mal, les films où on tue les gens, tu es là, tu regardes du début jusqu'à la fin. On est en train de t'apprendre quoi? En fait, quels sont les intérêts de ces films-là? C'était préparé à faire le mal sans avoir remords. Pourquoi un acteur passe tout son temps à tuer les gens? Quel est le problème? Quel est le message qu'on veut nous enseigner? Est-ce que pour arriver au bien, il faut sacrifier tout le monde? Chers frères et sœurs, le bien. Il y a un proverbe grec qui dit to agaton et pekeina usia. Ça veut dire quoi? Le bien suit la réalité de l'être. Et l'être finit par devenir le bien. Dans mon kutuba, singeke salaka mambo ya mbote chaque fois. Maleme ngeko na sala yao. Nzuti yangeno sike mambo ya mbote. Tout ton être deviendra le bien. Mais si tu fais le bien, un peu le mal, or, un chrétien ne doit pas être un chrétien, son chemin, c'est le bien. Heureux qui vont droit leur chemin. Heureux qui pratiquent le bien. Si tu pratiques le bien, tu es digne d'être enfant de Dieu et de partager l'éternité avec Dieu. Parce que là-bas, ceux qui ont partagé ou qui partagent l'éternité avec lui, c'est ceux qui ont fait le bien. Faisons le bien chaque fois autour de nous, même à nos ennemis, et nous aurons le ciel. Amen.